Bonjour les lovers, c'est Kéliane de Lovadia et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du manga Mon mari d'enfer. Alors, le titre coréen original est Nyeonpyeonni Nimorul Sumgin et le titre en anglais est My Secretly Hot Husband. Ce manga est du genre comédie, fantasy, isekai et romance. Les thèmes abordés sont autre monde, divorce, démons, dragons, mariage, malédiction, monstres et réincarnation et transmigration. Ça fait beaucoup de thèmes, c'est sûr. C'est sorti en 2020 et ça comprend 110 chapitres et le manga est terminé. Donc vous pouvez aller le lire et vous savez qu'il y a une fin pour celui-ci. Le mangaka est Arara. Le scénariste est Gabinam et l'auteur est Jonghyun. Nous avons deux éditeurs français qui est Vega Dupuis et Picoma. La série est conseillée pour les 12 ans et plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. On voit une jeune fille enfermée dans sa chambre, mais celle-ci brûle de partout. La jeune fille crie à l'aide et essaye de s'enfuir mais en vain. Laetitia se réveille en pleurs. Elle se souvient des souvenirs de son ancienne vie et garde les sensations qu'elle a eues à ce moment-là. Laetitia fut réincarnée et vit chez son oncle. Elle travaille comme servante et doit faire les corvées pour sa famille. Ce dernier a adopté sa nièce car ses parents sont morts à cause de démons du Nord. Son oncle l'a pris sous son aile pour pouvoir hériter des titres de propriété des mines qui appartenaient aux parents de Laetitia. Ainsi, il pourrait se faire beaucoup d'argent. Laetitia ne peut pas parler de sa vie antérieure, sinon elle sera qualifiée de sorcière et brûlée vive. Laetitia pense qu'elle fait toujours le même rêve de sa vie précédente car elle n'a pas envie de mourir brûlée une nouvelle fois. Son oncle fut aidé par le démon Edern Ilstid qui lui a permis de chercher le titre de propriété. Mais au bout de 10 ans, il n'a toujours pas trouvé le précieux papier. L'oncle est endetté auprès du démon. À cause de cela, une de ses filles doit se marier avec Erden Ilstid. Cet homme est réputé pour être hideux. Il donne naissance à des monstres tout aussi hideux que lui, et cela serait héréditaire. L'oncle se dispute avec sa femme et ses deux filles qui pleurent pour ne pas se faire marier. Sa tante veut que ce soit Laetitia qui soit envoyée à la place de ses filles. Elle voudra également brûler le contrat établi entre le seigneur Ilstid et son mari. Mais ce contrat est écrit sur un papier sacré qui ne peut être brûlé. Et il n'y a que le sang qui peut honorer le contrat. Laetitia faisant partie de la même famille que son oncle, il enverra sa nièce pour se marier au seigneur Ilstid au lieu d'envoyer une de ses filles. N'ayant pas trop le choix et ayant peur de se faire brûler comme une sorcière, Laetitia part dans une calèche pour les terres du Nord le lendemain. En chemin, la calèche se fera attaquer par des diablotins. Laetitia est en danger. Elle s'enfuit et arrive à une impasse. Elle arrive à se cacher, mais les diablotins la cherchent. Laetitia aperçoit sur la charrette des petits diables qu'il y a des bouteilles de butane qui se trouvent là. Elle se souvient que dans sa vie antérieure, elle en utilisait souvent pour cuisiner. Cela lui donne une idée. Elle s'accapare de l'une d'entre elles, puis la jette sur le cheval tout enflammé. Et cela donne une grosse explosion. Une partie des diablotins sont morts. On voit au loin un humain avec un masque qui arrive sur la scène surpris par l'explosion. Les autres petits diables essayent de tuer à leur tour Laetitia. Mais l'homme et sa troupe interviennent et sauvent Laetitia de cette mésaventure. Laetitia voit son mari pour la première fois. Seigneur Ilstid et ses 3 sorcières ont trouvé les armoiries de la famille de l'oncle près de la calèche où les autres hommes sont morts. Les 3 sorcières et Erden ne s'attendaient pas à ce que l'oncle tienne sa promesse. Laetitia est donc emmenée au château Ilstid. Elle fera la connaissance des 3 sorcières. Ce sont des femmes un peu brutes, mais très gentilles. Leur apparence feront encore plus peur à Laetitia. Elle ne veut pas être mangée ou être sacrifiée. Une fois dans sa chambre, la nuit, Laetitia cherche à s'échapper du château. Mais Erden la trouve. Il lui demande de le suivre. Il l'emmène dans un lieu où il y a un passage secret qui mène aux écuries. Il lui demande de prendre un cheval et de s'en aller.
Il a bien compris que Laetitia cherchait à s'enfuir. Laetitia hésite car au final, elle n'a nulle part où aller et elle n'a pas d'argent. Elle préfère épouser Erden et rester au château que de retourner chez son oncle. Mais Erden refuse, alors Laetitia panique en pensant qu'il va la manger. Erden la rassure, il ne mange personne ou ne fait des offrandes. Il a refusé la proposition de Laetitia car ils ne pourront que se fiancer, car lui et elle sont mineurs. Le mariage se fera lorsqu'ils seront majeurs. Il lui montrera la chambre magnifique qui était prévue pour elle. Laetitia pensait que c'était une chambre pour les sacrifices alors qu'il n'y a rien de tel. Erden lui explique que beaucoup de rumeurs sont infondées, comme pour les 3 sorcières qui sont toutes gentilles malgré leurs apparences. Mais une rumeur n'est pas une légende, c'est celle de son apparence. Et Erden pense que Laetitia mérite beaucoup mieux comme mari. Elle avouera alors qu'elle n'est pas la fille de son oncle. Son oncle et sa tante ont envoyé Laetitia car ils ne voulaient pas qu'une de leurs filles se marie au monstre. Laetitia avoue aussi qu'elle a été forcée d'accepter ce mariage. Erden est furax. Il ne veut plus renvoyer Laetitia et lui demande si elle veut rester dans son château et lui fournira une protection en retour. Il la raccompagne à sa chambre et il est plein de petites attentions. Laetitia lui demandera si elle peut l'appeler par son prénom Erden. Il accepte la proposition et Laetitia pense qu'il est gentil au final et se demande à quoi il peut ressembler sans son masque. Est-ce que Laetitia tombera amoureuse d'Erden? Et derrière son masque, Erden est-il aussi hideux qu'il le prétend? Je vous laisse aller lire la suite des épisodes. Alors l'histoire, ça parle d'un démon au final qui n'en est pas un, puisqu'il est au contraire très gentil et très attentionné envers Laetitia, et en plus il permet à Laetitia de vivre une vie bien meilleure que celle qu'elle avait avec sa famille précédente. Laetitia sait très bien se débrouiller dans les mauvais moments. Mais pour moi, cette héroïne est un peu trop parfaite. Elle trouve trop facilement la solution d'un coup. Elle a toutes les réponses pour tout, donc c'est dommage ça. Alors, dans le manga, ils disent bien qu'elle est belle et intelligente, donc ça on peut pas renier là-dessus. Elle est intelligente et très jolie, mais voilà, si elle aurait fait une ou deux fautes, ça l'aurait rendue un peu plus humaine. Mais comme ce sont des démons, peut-être que c'est pour ça que c'est la beauté parfaite incarnée. Et sinon, nous avons du côté, on a Erden, lui qui est un beau garçon aussi, mais qui doute beaucoup plus de ses sentiments et qui ne se trouve pas beau parce que tout le monde lui dit qu'il est hideux, et puis c'est pour cette raison qu'il porte un masque. Donc il n'a pas du tout confiance et il a l'impression que personne ne l'intéressera au final, alors qu'il a plein de capacités et qu'il est très gentil et qu'il sait très bien s'occuper de Laetitia, surtout pour la sauver dans les moments difficiles. Alors, certains passages peuvent être un peu longs et sans intérêt, mais les dessins sont très beaux et l'histoire est assez originale. C'est pour tout ça que je lui mets la note de 15 sur 20. Alors, les histoires avec des héroïnes avec des cheveux couleur rouge, ça se fait de plus en plus, je trouve. Si vous remarquerez, il y a beaucoup de mangas maintenant avec ça. Et pour l'histoire, elle se laisse bien lire. Moi, je me suis laissée embarquer, donc j'étais assez loin. Mais moi, la série n'était pas finie, donc maintenant, je vais peut-être aller voir pour voir la fin de cette série. Je vous laisse, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et j'espère qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye les lovers!